bonjour et bienvenue dans ce premier numéro du Journal de la CAN 2023. À la présentation, Famourou Djourté. Au menu, l'avant-papier des matchs du jour, l'analyse de la rencontre inaugurale, les temps forts de la cérémonie d'ouverture et bien d'autres informations. Une fois de plus, bonjour et installez-vous confortablement. C'est parti pour une dizaine de minutes d'infos sur la CAN au pays des éléphants. On commence avec les matchs du jour. Le premier de ce dimanche 14 janvier mettra aux prises le Nigeria et la Guinée équatoriale à 14h temps universel. Ce sera la deuxième rencontre de la première journée dans le groupe A, un duel déséquilibré sur papier entre Super Eagles et Zalan National en termes de qualité des joueurs, de vécu ou de palmarès si vous voulez. Salif Ouedraogo nous présente l'affiche Nigeria-Guinée équatoriale. Suivant. Le Nigeria et la Guinée équatoriale entrent en lice ce dimanche après-midi à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 au compte de la deuxième rencontre du groupe A. Les Super Eagles ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations à 3 reprises en 1980, 1994 et 2013. Ce pays, qui est donc une grande nation de football, a à son actif 18 participations. Le Nigeria a terminé 15 fois sur le podium du tournoi continental, un record. Dans le classement FIFA de septembre 2023, le Nigeria figure au 6e rang au plan africain et 40e au plan mondial. Entraîné par le Portugais José Peseiro, le Nigeria s'appuie sur une escouade offensive impressionnante. Cette escouade est composée de Kelechi Inacio, Samuel Chukwueze, Moïse Simon, Ademola Lookman ou encore Victor Osimhen, le ballon d'or africain. Quant à son adversaire du jour, classé 19e africain et 92e mondial par la FIFA en septembre 2023, le Zalan National de la Guinée équatoriale est une sélection modeste en Afrique. Pourtant, en 3 participations à la CAN, elle fait mieux que plusieurs gros calibres du continent. Quart de finaliste en 2012 et 2021. La Guinée équatoriale termine 4e en 2015. Entraîné par Joan Micha et conduit par le capitaine Emilio Nzoué, le Zalan National espère passer le cap des quarts de finale en Côte d'Ivoire. Nigeria-Guinée équatoriale, deuxième rencontre de la première journée dans le groupe A, c'est ce dimanche 14 janvier à 14h GMT au stade olympique Alassane Dramane Ouattara. Voilà, le groupe B entre aussi dans la danse ce dimanche. Les oppositions sont Égypte-Mozambique à 17h temps universel, juste après le match Nigeria-Guinée équatoriale, et Ghana-Cap-Vert à 20h temps universel. Les deux rencontres se jouent au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'Égypte est considérée comme le favori incontesté du groupe B avec une riche histoire dans la CAN et une expérience sur la scène internationale. Le Ghana est le principal challenger de l'Égypte dans ce groupe et le Cap-Vert, 8e de finaliste lors de l'édition 2021, représente l'Aussader. Le Mozambique complète le groupe B. Isaac Tchenou présente les matchs du groupe B. Absente de la dernière édition de la Coupe du Monde, l'Égypte reste cependant une référence sur le continent africain. Elle s'était d'ailleurs hissée jusqu'en finale de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations avant de s'incliner au tir au but face au Sénégal. Très facile dans le groupe de qualification pour cette nouvelle CAN, les Pharaons ont pris 15 points sur 18 possibles pour terminer en tête de leur poule devant la Guinée, le Malawi et l'Éthiopie. La semaine dernière, les Pharaons sont sortis vainqueurs d'un dernier match amical contre la Tanzanie 2-0. Absent de toutes les dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, le Mozambique va participer à sa première phase finale depuis 2010 où il avait été sorti dès le premier tour. Cette formation doit sa qualification à sa deuxième place obtenue lors des éliminatoires derrière le Sénégal, mais assez loin devant le Bénin et le Rwanda. Avant le début de la compétition, le Mozambique s'est offert un succès contre le Lesotho 2-0, puis un nouveau match nul face au Botswana, un but partout. Ghana-Cap-Vert. Le Ghana fait partie des plus belles formations à suivre dans cette Coupe d'Afrique des Nations qu'elle a déjà remportée à 4 reprises, mais dont
Le dernier sacre remonte à 1982. Passé au travers, il y a 3 ans, cette sélection avait été éliminée dès la phase de groupe de la dernière édition et qu'elle a connu le même destin l'an dernier au Qatar lors de la Coupe du Monde. Les Black Stars ont plutôt bien négocié la qualification en restant invaincus et en terminant à la première place de leur groupe devant l'Angola, la République centrafricaine et Madagascar. La semaine dernière, le Ghana a pu obtenir un match nul contre la Namibie 0-0 en guise de dernière répétition générale avant la CAN. Le Cap-Vert, de son côté, ne compte qu'un réel fait d'armes à signaler dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 2013 lorsqu'il avait pu se qualifier pour les quarts de finale. Depuis, il a participé à 2 autres éditions, dont la dernière où il avait vu sa route se stopper en 8e de finale. Lors des éliminatoires, les Requins Bleus ont terminé en 2e position de leur groupe derrière le Burkina Faso, mais devant le Togo, l'Eswatini. Mercredi dernier, ils ont été dominés par la Tunisie 2-0 lors des matchs amicaux internationaux. Voilà, c'était là la présentation des matchs du groupe B de la CAN 2023 qui se joue cet après-midi. Vous l'aurez donc compris, 3 matchs sont au programme. 14h, Nigeria, Guinée équatoriale, 17h, Égypte, Mozambique et 20h, Ghana, Cap-Vert. Devant son public, la Côte d'Ivoire a bien entamé sa Coupe d'Afrique des Nations en s'imposant 2-0 face à la Guinée-Bissau ce samedi en match d'ouverture au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe à Abidjan. Les buts des éléphants ont été inscrits par Seko Fofana à la 5e minute et Jean-Philippe Carasso, 59e minute. À la faveur de cette victoire, la Côte d'Ivoire prend provisoirement la tête du groupe A devant le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau en attendant la deuxième rencontre de ce groupe qui mettra aux prises le Nigeria et la Guinée équatoriale ce dimanche 14 janvier, toujours dans le même stade olympique Alassane Ouattara. Alors, Suleiman Bobo Tunkara, journaliste et consultant sportif, nous a livré ses analyses après le match d'ouverture Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau suivant. Bon, je pense que c'est mission accomplie pour les Ivoiriens. Ils ont gagné 2-0 et la victoire est largement méritée parce qu'ils ont dominé le match de la première à la dernière minute. La Guinée n'a pas montré beaucoup d'arguments susceptibles de dire qu'il y a des regrets. Elle a été dominée, elle a été battue. La Côte d'Ivoire aurait même pu l'emporter par un score plus large si elle n'avait pas manqué de lucidité, de justesse technique devant les buts. Donc sans être flamboyante, la Côte d'Ivoire a fait le boulot. La Côte d'Ivoire a 3 points. Et c'est de bon augure pour la suite de la compétition. Est-ce que la Guinée-Bissau peut espérer sur une qualification pour le second tour? C'est difficile de le dire, surtout quand on sait qu'il y a un autre poids lourd dans cette poule qui attend la Guinée. La Guinée-Bissau, je veux parler du Nigeria qui rencontre la Guinée équatoriale. La Guinée-Bissau a le mérite quand même d'être présente à la CAN depuis 4 éditions déjà. Ça, c'est une bonne chose. Elle n'avait jamais perdu son premier match de CAN. C'est fait aujourd'hui. Comme on le dit en français, les statistiques sont faites pour être battues. Selon vous, est-ce que cette victoire ivoirienne va mettre une pression supplémentaire sur le Nigeria qui doit jouer ce dimanche contre la Guinée équatoriale? Oui, le Nigeria va d'abord chercher à gagner, ça c'est une certitude. Parce que déjà la Côte d'Ivoire a pris la tête de la poule avec 3 points. Donc le Nigeria a tout intérêt à gagner aussi pour avoir aussi au moins 3 points en attendant le grand choc que toute l'Afrique attend. Ça va être jeudi prochain, le choc entre les deux grandes nations de foot. Le Nigeria qui est triple champion d'Afrique, la Côte d'Ivoire qui est double championne d'Afrique. Donc tout le monde attend ce choc. Donc la meilleure façon pour le Nigeria de préparer ce choc justement, c'est de gagner ce match. La Côte d'Ivoire l'a déjà fait, la Côte d'Ivoire s'est mise en confiance. Et si le Nigeria, par malheur, trébuchait contre la Guinée équatoriale où se faisait battre, la pression va être énorme sur les épaules des Super Eagles dans la perspective du match contre la Côte d'Ivoire. Voilà, c'était là l'analyse de Suleiman Bobo Tunkara, journaliste et consultant sportif par rapport au match d'ouverture Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau et Nigeria, Guinée équatoriale cet après-midi. Revenons à présent sur la cérémonie d'ouverture de la 34e Coupe d'Afrique des Nations de football. Cette cérémonie grandiose a débuté à 18h25 GMT au stade d'Ebimpe Alassane Ouattara. Elle n'a duré que 18 minutes, mais agrémentée de 5 minutes qui ont été dédiées à une prestation musicale inédite. Les organisateurs de la compétition ont réservé une place de choix à des artistes renommés qui ont fait le show. Les stars de la musique africaine, Magic System, Yemi Alade et Mohamed Ramadan ont notamment joué un rôle central en interprétant l'hymne officiel de la compétition intitulé Akwaba.
une composition spécialement créée pour l'occasion qui vise à célébrer l'hospitalité chaleureuse de la Côte d'Ivoire et qui avait déjà été dévoilée lors de la cérémonie du tirage au sort de la CAN. Des artistes occidentaux tels que Dajou et Teiji étaient également de la partie. Bouraima Diallo revient sur le temps fort de la cérémonie d'ouverture officielle de la CAN 2023. Plus de 60 000 spectateurs ont assisté à la traditionnelle cérémonie d'ouverture. L'ambiance était totale dans la capitale comme dans les autres grandes villes ivoiriennes. Plusieurs personnalités du pays des éléphants et du ballon rond étaient dans le gradin, comme la légende Didier Drogba avec ses 106 sélections, le président Alassane Ouattara, le président de la CAF Patrice Motsepe et celui de la FIFA Gianni Infantino étaient dans les tribunes du stade d'Ebembe. Un concert culturel de grande qualité a tenu en haleine le public. Des artistes internationaux ont surchauffé le stade avant le match d'ouverture. Il fallait y être pour vivre la ferveur, la clameur et surtout la fierté du continent africain. La prestation des artistes d'un renom comme Dadju, TIC, Zouzi ou encore le groupe Magic System. C'était l'occasion pour l'équipe d'organisation de présenter les atouts du pays sur le plan culturel, entrepreneurial et sportif. 40 ans après, la Côte d'Ivoire accueille l'Afrique tout entière autour du ballon rond. Bien dit, Brahima Diallo. Avant de boucler ce premier numéro du journal de la CAN 2023, sachez que les Aigles du Mali sont arrivés à Korogo vendredi où loge leur groupe E. Et ils ont fait déjà 2 séances d'entraînement, samedi matin et soir, et 2 autres séances sont prévues pour ce dimanche. Le groupe est au complet actuellement. Tous les 27 joueurs sont aptes à démarrer dès le premier match contre l'Afrique du Sud, mardi 16 janvier 2024. Nos envois spéciaux sont Fotiki Tunkara, Adjoumatina, Abdul Salam Bambara, Aruna Djara et Hamad Landouré. Vous l'aurez compris, c'est une forte équipe de l'ORTM qui est là-bas en Côte d'Ivoire, appuyée ici par les agents de l'ORTM de Bamako et de toutes les stations régionales pour que les Aigles du Mali puissent hisser haut le drapeau du Mali lors de cette 34e CAN qui se déroule en terre ivoirienne. C'est donc tout pour ce premier numéro du journal de la CAN 2023. Bintou Traoré est à la mise en onde, mise en ligne Sekou Traoré, réalisation Bouraïma Diallo, coordination Isaac Tchenou. Famrou Djourté était au micro pour la présentation. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices et internautes, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure dans le journal de 13h pour d'autres informations sportives. D'ici là, portez-vous bien. Le journal de la CAN sur Radio Mali.